Je vous propose d'entrer aujourd'hui un peu dans le traité sur la nature humaine, dans la Prima Pars, traité donc, qui appartient au grand mouvement de la procession des créatures à partir de Dieu, et comme l'a rappelé Martha, après la créature purement spirituelle, les anges, la créature corporelle, c'est l'œuvre des 6 jours, vient se traiter de la nature humaine, question 75 à 89, qui sera prolongée par la production dans l'être de l'homme. Ce traité sur la nature de l'homme est pour moi l'un des plus difficiles à s'approprier véritablement, à pénétrer, car il est au fond extrêmement déroutant, déconcertant. Thomas ne répond pas toujours, rarement, peut-être presque jamais, de la façon qu'on s'attendrait qu'il le fît. Par exemple, à l'article 1 de la question 89, où il est question de la connaissance que l'âme séparée peut avoir, eh bien, Thomas consacre la plus grande partie de sa réponse à justifier la naturalité de l'union de l'âme au corps, alors qu'il semblait que cela eût été établi depuis longtemps. Inversement, dans la question 76, article 1, qui traite précisément de l'union de l'âme intellective au corps comme sa forme, Thomas s'attarde dans une longue discussion avec Averroès d'abord, avec les platoniciens ensuite, sur l'attribution à tel homme particulier de l'acte de pensée, l'acte intellectif, sans que l'on voit d'emblée, en tout cas pas moi, très clairement en quoi cela répond à la question posée de l'union de l'âme au corps. Traité déroutant aussi dans l'argumentation elle-même, cela vaut aussi pour d'autres traités bien sûr, déroutant par ce mélange constant de principes purement métaphysiques, hautement métaphysiques, d'emprunt à la biopsychologie d'Aristote, d'exemples plus ou moins heureux tirés de sa physique, et puis de considérations très concrètes qui font appel à l'expérience commune de tout un chacun. Mon propos sera ici de suggérer que cette difficulté de lecture ne vient pas seulement de la distance où nous sommes, où nous pouvons être de la psychologie de Thomas, ni seulement de mes ignorances et incompréhensions personnelles, mais de tensions internes, parfois très fortes, qui traversent le traité, qui sont commandées par son objet même, tensions qui en même temps constituent toute l'originalité de la pensée de Thomas sur l'âme, une pensée impossible à réduire à un seul modèle théorique, fût-ce l'illémorphisme aristotélicien. Au demeurant, le traité est fort bien construit et sa structure très clairement énoncée dans les 2 prologues principaux du traité, à savoir le premier, celui de la question 75 et celui de la question 84. Il s'agira bien en réalité d'un traité sur l'âme, puisque si l'homme est composé d'une substance spirituelle et d'une substance corporelle, le corps, explique Thomas dès ce prologue de la question 75, n'intéresse proprement le théologien que dans son rapport à l'âme. Celle-ci sera étudiée selon une tripartition dionysienne qui est chère à Thomas, essence, puissance, opération. L'essence de l'âme, j'aurais dû préparer un schéma peut-être comme a fait Martha pour la structure du traité. L'essence de l'âme en elle-même et dans son union au corps fait l'objet des 2 premières questions, questions 75 et 76. Les puissances sont examinées dans les questions 77 à 83, puissance en général, question 77, puis les puissances en particulier, les puissances non spirituelles,
cognitive, sens interne, sens externe, sens interne. Les puissances intellectuelles, question 79, avec la distinction de l'intellect agent et de l'intellect possible. Les puissances appétitives, question 80 à 83. L'opération de l'âme constitue le sujet de toute la deuxième partie du traité. Donc c'est tripartite, mais en même temps on peut distinguer deux parties, c'est ce que fait l'édition de la Revue des Jeunes, puisqu'elle intitule cette partie « La pensée humaine ». La question est de savoir comment l'âme intellige. Comment intellige-t-elle quand elle est unie au corps? D'abord, c'est la plus grande partie de cette section, question 84 à 88. Comment intellige-t-elle unie au corps ce qui lui est inférieur? Question 84 à 86, les réalités corporelles. Comment s'intellige-t-elle elle-même et ce qui est en elle? C'est la question 87. Et comment intellige-t-elle ce qui est au-dessus d'elle, à savoir les esprits purs et Dieu? Question 88. Enfin, dernière question, comment intellige-t-elle quand elle est séparée du corps? Question 89. Alors cette dernière question, dernière et unique question, qui conclut tout le traité, est un véritable coup de théâtre, ou coup de tonnerre, qui ébranle tout l'équilibre de cette belle construction. Certes, il avait été établi dès le début du traité que l'âme est incorporelle, incorruptible, qu'elle subsiste donc et survit à la destruction du corps. Mais Thomas ne nous avait-il pas expliqué avec une inlassable insistance tout au long de ces questions, 77 à 88, que l'essence de l'âme humaine est d'être unie à un corps, et que toute son activité, en tant qu'âme intellective, consiste à abstraire une espèce intelligible à partir des fantasmes, images ou schèmes sensibles, eux-mêmes issus, tirés des sens internes et externes, en rapport avec les corps. Cela lui permet à cette âme de connaître son objet propre, très limité, qui est l'essence ou quiddité de la chose matérielle sensible. Elle peut alors, par ce moyen, en venir indirectement à la connaissance d'elle-même, en réfléchissant sur son acte, ou bien encore s'élever par différents degrés d'abstraction vers une certaine connaissance des substances supérieures et de Dieu. Or, dans l'état de séparation, le mode de connaissance de l'âme est tout autre. Elle ne se tourne plus vers les fantasmes, dit Thomas, il n'y en a plus. Alors elle se tourne directement vers les réalités intelligibles, intelligibilia, ou les réalités supérieures, superiora. Comment pareille chose est-elle possible? On imagine bien que cette question 89 embarrasse généralement les commentateurs, à commencer par le grand cachetan. On préfère y voir un appendice surajouté de l'extérieur au traité. On préfère souvent y voir, je ne généralise pas trop. Donc un appendice extérieur au traité destiné à s'acquitter in extremis, si j'ose dire, de la question alors obligée de l'âme séparée, mais qui n'appartiendrait pas vraiment à la réflexion la plus propre, la plus authentique de saint Thomas sur l'âme humaine. L'âme, forme substantielle du composé humain. On insiste alors sur le caractère anormal, étranger à la nature humaine, voire contre-nature, de cet état. On insiste sur la connaissance confuse, atténuée, quasi fantomatique, qui en résulterait pour l'âme séparée. L'âme séparée, considérée ici par Thomas, je le rappelle, en dehors de la grâce et de la gloire béatifiante, d'un point de vue purement naturel. De fait,
on peut bien trouver dans le texte même de Thomas des affirmations qui se prêtent à cette interprétation réductrice, disons. Connaissance confuse apparaît. On verra aussi qu'il y a un problème sur la naturalité. Mais on trouve aussi dans le texte de Thomas, concurremment, des affirmations tout autres, où Thomas n'hésite pas à parler d'une perfection de l'acte intellectuel de l'âme séparée, voire d'une libération, en termes un peu platoniciens, d'une libération par rapport à son état d'union au corps. Comment une opération parfaite pourrait-elle provenir d'une âme défectueuse, déficiente, qui serait comme amputée, comme prétéritée de son être? J'emprunte cette expression à François-Xavier Putala. D'où une démarche inverse d'interprétation, moins fréquente, mais qui fut génialement entreprise par le père Ambroise Gardeil à propos de la connaissance de l'âme par elle-même, et qui consiste à partir de la fin, c'est-à-dire la vie de l'âme séparée, pour remonter vers son état présent de conjonction au corps, et découvrir ainsi dans l'âme, forme et acte du corps, une structure plus profonde, peut-être, plus cachée en tout cas, sa structure essentielle d'esprit, mens, pas seulement d'âme. Je cite le père Gardeil dans sa structure de l'âme, « C'est notre âme, aujourd'hui forme de notre corps, qui demain sera dans l'état des esprits. Voyons donc ce qu'elle est alors, et nous pourrons rétrograder avec plus d'assurance vers ce qu'elle est actuellement. Essentiellement, elle ne saurait avoir changé. » Lisant ce que Thomas a écrit de l'autoconnaissance transparente et immédiate de l'âme séparée, Gardeil a pu alors parler d'un épanouissement, d'une éclosion même spirituelle pour l'âme séparée. Et il demande comment pareille éclosion de la vie spirituelle pourrait-elle se déclencher à la mort si tous ces facteurs ne préexistaient pas dans l'âme unie au corps, s'ils n'étaient d'avance agencés dans son intérieur selon une structure semblable. Fin de citation. Mon but, ici, n'est pas de répéter purement et simplement la démonstration de mon maître Gardeil. Je l'ai peut-être déjà suffisamment fait. Mais, comme lui, je voudrais commencer par la fin du traité sur la nature humaine, par cette question 89, pour y montrer, non pas nécessairement une éclosion de la vie spirituelle, mais une tension qui atteint son paroxysme, qui va jusqu'à friser la contradiction dans ce traitement thomasien de l'âme séparée. Tension, à mon sens riche, féconde, que nous pourrons alors retrouver présente dès les tout premiers articles du traité sur l'essence de l'âme humaine, en remontant à la question 75-76. J'annonce d'emblée que je n'aurai sans doute pas le temps de faire ce travail pour cet exposé oral. Je vais me concentrer donc sur l'âme séparée. Question 89. Premier article, Thomas se demande si l'âme séparée peut seulement intelliger quelque chose. Vous avez des extraits de cette réponse. On y voit d'emblée une insistance très forte de Thomas sur la difficulté de cette question. Le mot difficulté, difficultas, dubitatio, dubium reviennent souvent, ce qui est évidemment un indice. C'est la même chose dans la question parallèle des anima, question 17. Cette difficulté provient d'un simple constat d'expérience, au départ. Tant qu'elle est unie au corps, l'âme ne peut rien intelliger, sinon en se tournant vers des images sensibles issues des corps, les phantasmata. Alors une solution de facilité se présente. C'est la voie platonicienne. Si nous
sicut platonici posuerunt, si nous étions platoniciens, disons, de facili quaestio solvi posset. Pardon. La voie platonicienne apparaît souvent, elle est bien sûr régulièrement récusée, critiquée, mais elle apparaît souvent dans ce traité comme une facilité. Et une facilité du platonisme qui revient et qui résonne un peu comme une sorte de regret nostalgique. Ce serait une voie plane qui nous mettrait d'emblée en accord, comme de plein pied, avec nos pères dans la foi, à commencer par saint Augustin. Ce serait tellement bien d'être platonicien. Le corps serait un obstacle. Une fois l'obstacle levé, à la mort, eh bien l'âme retrouverait sa nature qui est d'intelliger les réalités intelligibles. Mais cette facilité est écartée. Car l'âme ne serait pas alors unie au corps pour son bien. Thomas dit « Si autem bonamus quod anima ex sua natura habeat ut intelligat, etc. » Nous, dit-il, nous tenons, nous posons que c'est par sa nature que l'âme se tourne vers les fantasmes pour intelliger. Mais cette position aristotélicienne fermement tenue, ce choix philosophique assumé par Thomas, accroît encore la difficulté. Puisqu'après la mort du corps, l'âme ne dispose plus de fantasmes, d'images corporelles, il semble, dit Thomas, qu'elle ne puisse rien intelliger de façon naturelle, naturalitaire, en cet état de séparation. Difficulté qui est encore accrue par la position que Thomas tient. Alors, Thomas énonce une première solution pour lever la difficulté. Ad hoc difficultatem tolendam. Quelle est-elle cette solution? Consiste à rappeler le principe que rien n'opère, sinon dans la mesure où il est en acte. Et puisque rien n'opère sinon en tant qu'il est en acte, le mode d'opération d'une chose résulte de son mode d'être, modus essendi. Thomas distingue alors deux modes d'être pour l'âme. Lorsqu'elle est unie au corps, premier mode d'être, et lorsqu'elle est séparée du corps, second mode d'être. La nature demeurant inchangée. Manente tamen natura. Donc une nature inchangée qui reçoit deux modes d'être. L'un de ces modes d'être est naturel à l'âme, c'est d'être uni au corps, comme est naturelle l'opération qui suit ce mode, intelligé par conversion sur les fantasmes corporels. L'autre mode d'être, dit Thomas, est pour l'âme praeter naturam, étranger à la nature, praeter naturel. C'est d'être séparé du corps, comme le mode d'opération qui le suit, intelligé sans se tourner vers les fantasmes, mais en se tournant directement vers les intelligibles. La nature de l'âme ne change pas malgré ce mode d'être qui lui est étranger. Et Thomas prend l'exemple du corps léger qui ne change pas, qui reste un corps léger, même lorsqu'il n'est pas dans son lieu propre, qui est d'être en haut, hein, en bonne physique aristotélicienne, mais qu'il est par exemple maintenu au sol, en bas. On a là, apparemment, même incontestablement, une affirmation très nette, qui semble difficile à récuser, du caractère hors nature de l'état de séparation. Cette affirmation, cependant, ne résout nullement la difficulté, puisque celle-ci était précisément d'attribuer une activité de connaissance naturelle à l'âme séparée. Par ailleurs, cette affirmation d'un mode d'être préter naturel à l'âme séparée ne consonne guère, à première vue, avec ce que Thomas avait énoncé lui-même à la question 76, article 1, ad quintum et ad sextum, ce sont les derniers extraits que vous avez, page 3. Je lis rapidement. Cet être
donc ad quintum, cet être dans lequel elle subsiste elle-même, l'âme le communique à la matière corporelle, de sorte que cet être qui est celui de tout le composé est aussi celui de l'âme elle-même, ce qui n'arrive pas pour les autres formes qui ne sont pas subsistantes. Et c'est pourquoi l'âme humaine demeure dans son être une fois le corps détruit. Anima humana remanet in suo esse destructo corpore. L'ad sextum prenait aussi l'exemple du corps léger, mais d'une autre manière, peut-être plus convenable. Il convient par soi à l'âme d'être unie à un corps, comme il convient par soi à un corps léger d'être en haut. Et comme un corps léger n'en est pas moins léger lorsqu'il a été séparé de son lieu propre, tout en gardant une certaine aptitude et inclination à son lieu propre, de même, l'âme humaine demeure dans son être lorsqu'elle a été séparée du corps, tout en ayant une aptitude et inclination naturelle à l'union au corps. On se demande pourquoi Thomas n'a pas repris cette distinction fine dans son traitement de l'âme séparée. Parce que ici, au lieu de poser deux modes d'être et deux modes d'opération, l'un naturel, l'autre préternaturel, pour une nature qui reste inchangée, Thomas a d'abord affirmé la permanence de l'âme dans son être, en tant que forme subsistante, une fois le corps détruit, tout en reconnaissant ensuite à cette âme une aptitude et tendance naturelle à s'unir au corps. Certes, il convient de faire une distinction entre mode d'être, modus essendi, et être, esse. Mais enfin, si on revient à la question 89, article 1, pourquoi parler d'un mode d'être préternaturel si l'âme séparée conserve l'être, l'essai, en lequel elle subsiste, et qu'elle avait simplement communiqué à la matière corporelle? C'est que, à mon sens, le vrai problème, la vraie difficulté pour Thomas, ça n'est pas d'expliquer la séparation, c'est encore et toujours de justifier la naturalité et le bénéfice de l'union de l'âme, forme subsistante, à un corps. C'est cela qui est et qui reste difficile, même à la toute dernière question du traité, difficile au regard, disons, du platonisme spontané, facile si l'on veut, qui était celui de Thomas, si j'ose le dire, et j'ose le dire. D'où ce nouveau doute, dubitatio qui surgit. Donc je reviens à ma question 89, article 1. C'est hoc ursus habet dubitationem. Puisque la nature est toujours ordonnée au meilleur, et puisqu'il est meilleur d'intelliger en se tournant vers ce qui est de soi intelligible, pur platonisme, que d'intelliger en se tournant vers des fantasmes, Dieu aurait dû établir la nature de l'âme en sorte que le plus noble des modes d'intellection lui fût naturel et qu'elle n'eût pas besoin pour cela d'être unie à un corps. Alors je passe sur la longue et belle réponse de Thomas, que je n'ai d'ailleurs pas reproduite, c'est dans les points de suspension. Belle et longue réponse de Thomas à sa propre dubitatio, pour répondre aux platoniciens qui en lui, bon, je pousse un peu, qui en lui est tenté de mettre en cause la bonté de la création divine. Thomas ne fait pas appel à Aristote, puisqu'il l'a fait depuis le début du traité. Il ne fait pas appel à Aristote, qui ne serait ici d'aucune utilité. Mais il fait appel, même si ce n'est pas explicitement, nommément, il fait appel à un platonicien chrétien, à Denis, l'Aréopagite, et à sa vision des hiérarchies célestes, qui exige qu'une substance intellectuelle inférieure, comme l'âme, ne reçoive pas, pour connaître, des formes aussi universelles que celles que possèdent des substances supérieures. Car alors, elle n'aurait, dit Thomas, qu'une connaissance confuse, trop vaste, trop large, pour sa pauvre et faible puissance intellectuelle.
C'est pour cela qu'il lui faut des sensations, des images, des souvenirs. Là, je glose un peu, en m'inspirant de Carnegie d'ailleurs. Des souvenirs, des images, pour qu'elle ait des conceptions intellectuelles bien nettes. Et pour que sa volonté assez faible, en tant que dernière des créatures spirituelles, que sa volonté faible soit renforcée, il lui fallait des passions. Bref, c'est la conclusion de Thomas. C'est donc, et là c'est dans le texte, propter melius anime est ut corpori uniatur. C'est pour son meilleur bien que l'âme est unie à un corps et qu'elle intellige par recours au fantasme. Telle est la véritable conclusion, apparemment hors sujet, d'un article censé porter sur la connaissance de l'âme séparée. La dernière phrase qui suit, et qui, elle, semble bien répondre à la question, n'est en fait qu'une assertion rapide, un peu brutale, comme un constat d'évidence qui n'a pratiquement pas fait l'objet d'une démonstration. Et tamen, et cependant, elle peut être séparée et posséder un autre mode d'intellection. Point final. Dans l'adtertium de cet article, Thomas pousse plus loin encore l'affirmation tranquille, assurée, franche, de cet autre mode d'intellection, au risque de paraître se contredire. Vous avez là le texte. Thomas explique que l'âme séparée n'intellige pas par des espèces innées, pas plus qu'elle n'intellige par des espèces innées quand elle est unie au corps d'ailleurs. Elle n'intellige plus par des espèces abstraites du sensible. Elle n'intellige pas, ou peu, il se nuancera un peu après, par des espèces acquises ou conservées, mais elle intellige par des espèces reçues d'un influx de la lumière divine auquel elle a part, espèces auxquelles elle a part, comme les autres substances séparées, bien que sous un mode inférieur. Et donc, poursuit Thomas, c'est ce que j'ai mis en gras, tam cito cessante conversione ad corpus, ad superiora convertitur. Sitôt qu'elle cesse de se tourner vers le corps, elle se tourne vers les réalités supérieures. Mais, ajoute Thomas, de manière un peu étonnante, ce n'est pas pour autant que cette connaissance n'est pas naturelle, puisque Dieu est non seulement l'auteur de la lumière de grâce, mais de la lumière naturelle. Alors, certes, ici, naturel s'oppose à surnaturel, mais il n'est plus question d'un mode d'opération préternaturel de l'âme. Hors nature, l'âme séparée peut très bien vivre sa vie d'esprit naturellement, indépendant même de la lumière surnaturelle de gloire. C'est une distinction raison. Sitôt que prend fin son mode d'opération, qui était dit naturel, la conversio ad phantasmata, elle se tourne vers les réalités supérieures, comme les autres substances séparées. Alors, comment cela serait-il possible s'il n'y avait pas en elle, structurellement, essentiellement, tout ce qu'il faut pour vivre cette vie d'esprit? C'était bien la question du Père Gardel. Cette vie d'esprit, elle apparaît pleinement que vit l'âme séparée, elle apparaît pleinement à l'article suivant, et se connaît elle-même et connaît les autres substances séparées, les âmes et les anges. C'est bien là qu'on assiste de fait à l'éclosion dont parlait Gardel, à ce plein épanouissement d'intelligence et d'amour, par conséquent, que connaît l'âme séparée. Je lis simplement l'article 89, qui fait d'abord un rappel de la doctrine précédente, de la connaissance et l'autoconnaissance que l'âme a dans son état de union au corps. On l'a dit, tant que l'âme est unie au corps, elle intellige en se tournant vers les fantasmes, et c'est pourquoi elle ne peut s'intelliger soi-même, sinon en tant qu'elle intellige en acte par une spéciesse abstraite des fantasmes. C'est en effet par son acte qu'elle s'intellige soi-même. On l'a dit plus haut, question 87, article 1. Mais, lorsqu'elle aura été séparée du corps, elle intelligera non pas en se tournant vers des fantasmes, mais vers ce qui est de soi intelligible. Par conséquent, elle s'intelligera soi-même par soi-même. Avec cette reprise du fameux mens seipsam per seipsam novit de saint Augustin, qui avait d'ailleurs été cité dès le début de la réponse dans le De Trinitate, livre 9. Dès lors, c'est une vraie fête pour l'âme séparée.
Elle est certes un peu la dernière du peloton des esprits, un peu à la traîne, mais elle est bien dans la course, dans ce cortège des esprits. Elle s'intellige elle-même par elle-même, parfaitement, parfaitement. Elle a par conséquent une connaissance parfaite des autres âmes séparées, et une connaissance, certes imparfaite, des anges, mais qui est renforcée précisément par ces espèces venues de l'influx de la lumière divine. Alors, il y a eu un grand émoi chez les commentateurs, notamment chez Cacheton. Est-ce que Thomas n'a pas oublié sa propre doctrine de l'âme humaine? Pure puissance, disait Cacheton, dans l'ordre intelligible, qui a toujours besoin de mendier en dehors d'elle ce qui la mettra en acte d'intellection. En fait, il semble que Thomas ait plutôt oublié le commentaire que Cacheton avait fait de sa propre doctrine. Plus récemment, le père Marie-Joseph Nicolas, dans son annotation à la somme de théologie dans la traduction du Cercle, annotation excellente au demeurant, s'étonne, n'y a-t-il pas dans cette réponse un fléchissement de la rigueur avec laquelle saint Thomas maintient dans toute cette question l'imperfection et l'incomplétude essentielle de la connaissance de l'âme séparée? Imperfection, incomplétude essentielle. Lisons les textes. A primum, de la question 89, article 2, l'âme séparée, certes, est plus imparfaite si l'on considère la nature par laquelle elle communique avec la nature du corps. Mais elle est plus libre, libérior, pour intelliger. Et alors, les affirmations de Thomas à la question quasi contemporaine, question disputée des anima, question 17, sont plus nettes, plus radicales encore. Vous les avez ici. Elle se connaîtra directement en contemplant son essence. Son essence appartient au genre des substances intellectuelles séparées et possède le même mode de subsistance, bien qu'elle soit la plus infime dans ce genre. Toutes, en effet, sont des formes subsistantes. A primum, de cette question 17, l'âme unie au corps est d'une certaine manière plus parfaite que lorsqu'elle est séparée. Cela quant à la nature de l'espèce. Quantum a naturam speciei. Mais quant à l'acte intelligible, elle possède, séparée du corps, une perfection qu'elle ne peut avoir tant qu'elle est unie au corps. Et même chose dans la prima secunde de la somme, dans le traité de la béatitude, question 4, article 5, ad secundum, l'âme subsiste dans son être, dit Thomas. Il reste donc qu'après la séparation du corps, elle a un être parfait et peut donc avoir une opération parfaite, même si elle n'a pas la perfection de sa nature spécifique, non habeat perfectam naturam speciei. Qu'on ne parle pas après cela d'une âme prétéritée de son être. La privation ou imperfection que l'âme séparée connaît ne concerne pas son être à elle, qui subsiste et qu'elle possède parfaitement, mais seulement la nature spécifique. C'est-à-dire, je crois qu'il faut bien entendre de cela, et je vais bientôt m'arrêter, la nature constitutive de l'espèce homme qui comporte en son essence et la matière, le corps, et la forme, âme, ainsi qu'il a été rappelé au début du traité. Cette distinction, qui est aussi tension, entre esse de l'âme et natura de l'espèce, dont elle est une partie constitutive, n'a peut-être pas assez été prise en compte parce qu'elle est déroutante, difficile à comprendre. Elle me semble pourtant fondamentale parce qu'elle indique, elle éclaire ce qu'on disait sur le préter naturam au début, elle indique les deux pôles entre lesquels Thomas met constamment l'âme en et sous tension. Ce que révèle le traitement thomasien de l'âme séparée, c'est que la pensée de Thomas ne réduit pas l'âme à sa nature spécifique de forme substantielle du composé humain, dans une lignée qu'on dira rapidement aristotélicienne, mais par une mise en tension très forte
elle lie cette nature spécifique de l'âme à son être, esse, et donc même à son essence, de forme subsistante, intelligente et intelligible de soi, en tant qu'elle est un esprit, mens, ou une intelligence, dans une lignée qu'on pourra dire augustinienne ou platonicienne. Il resterait du coup à repérer cette tension en acte dès le début du traité. Je l'ai fait, mais par exemple à la question 75, où on voit que chaque article contrebalance un autre dans une tension donc permanente. Je n'ai pas le temps de m'y attarder, ou l'article 1 de la question 76, où ici la tension est interne à l'article lui-même, un des plus étonnants du traité, puisque c'est en tant que principe de l'opération intellectuelle, et non comme acte premier du corps ayant la vie en puissance, que l'âme intellective est établie comme forme du corps, une forme transcendant toute matière corporelle, qui a son acte et son être propre, et qui n'est donc pas seulement substantielle, mais bien subsistante. Je conclus. Cette tension qui court tout au long du traité, et qui jamais ne se relâche, n'est pas une oscillation de Thomas entre deux systèmes de pensée concurrents, entre lesquels il ne parviendrait pas vraiment à choisir, c'est plutôt la marque d'une attention aiguë portée à l'objet même, car c'est bien l'âme humaine, celle de Thomas, la mienne, la vôtre, qui est constitutivement, essentiellement, en tension. Déroutante, la vision qu'en propose Thomas d'Aquin est une création philosophique originale, propre, neuve, souverainement libre, à l'égard des modèles théoriques qu'elle utilise, mobilise et refaçonne à sa guise. Merci.